Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la deuxième partie de la vidéo sur l'histoire du cinéma indien et Bollywood. Et avec Basudha Mukherjee. Bonjour. Nous nous étions arrêtés dans la vidéo précédente aux années 80 et nous allons reprendre à partir de maintenant, à partir des années 90, 2000 et 2010. Chapitre 6. Les années 1990 et 2000. Les années 90. Les années 90 amènent la période d'abondance grâce à la libération de l'économie indienne en 1991 et grâce à la révolution technologique qui pousse le cinéma vers des thèmes plus matérialistes. Du côté artistique, en 1990, c'est le retour aux valeurs familiales, aux traditions et aux rôles romantiques. Les films politiques se font aussi une place dans les thèmes des années 90. Le plus grand succès du cinéma indien en 1990 est Dil, signifiant cœur, qui accélère le renouvellement des acteurs et actrices avec Aamir Khan, Madhuri Dixit, connu depuis le film Tezab de 1988, et aussi des chanteurs et des chanteuses comme Udit Narayan. Si en 1992, le film numéro 1 au box-office indien est Beta, signifiant fils en hindi, avec Anil Kapoor et Madhuri Dixit, et la voix de Udit Narayan en chanson, le deuxième film au box-office indien est Divana, qui marque une nouvelle page de Bollywood, l'acteur principal, joué par Rishi Kapoor, étant éclipsé par le premier rôle au cinéma de Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan marquera de son empreinte le cinéma Bollywood des années 1990 et 2000, en classant ses films au numéro 1 du box-office indien en 1995 avec Dulvale Dulhania Le Jayenge avec Kajol, en 1997 avec Dil To Pagal Hai avec Madhuri Dixit et Karishma Kapoor, en 1998 avec Kuch Kuch Hota Hai avec Kajol et Rani Mukherjee, en 2000 avec Mohabbatain, film marquant le retour d'Amitabh Bachchan au cinéma et remake du Cercle des poètes disparus, en 2001 avec Kabhi Khushi Kabhie Ghan, aussi connu comme étant La famille indienne, avec également Amitabh Bachchan et sa femme Jaya, ainsi qu'avec Kajol, en 2002 avec Devdas, où il joue avec Aishwarya Rai Bachchan et Madhuri Dixit, qui est un autre remake du célèbre roman Devdas, mais qui prend des libertés avec celui-ci, notamment vers la fin. La voix de Parvati dans les chansons étant doublée par Shreya Ghoshal. En 2003 avec Kalhona Ho, aussi connu comme étant New York Masala, avec Preity Zinta et Saif Ali Khan. En 2004 avec Verzara, avec également Preity Zinta et Rani Mukherjee. En 2007 avec Om Shanti Om, avec Deepika Padukone. Et en 2017 avec Raes. D'autres films de Shah Rukh Khan de cette période sont notables et méritent d'être vus, comme ses rôles de méchant dans Bazigar avec Kajol en 1993, dans Dar avec Juhi Chawla en 1993 et dans Anjam avec Madhuri Dixit en 1994. Et ses autres rôles, comme par exemple dans Maya Memsab de 1993 avec Deepa Sahi, Maya Memsab, qui est adapté du livre Madame Bovary de Gustave Flaubert. Trimurti en 1995, Koila en 1997, avec Madhuri Dixit également, Dilse en 1998, avec Manisha Koirala. Le film Dilse fut récompensé au Berlinale 1999. Dans Josh en 2000, qui est une adaptation de West Side Story. Dans Hey Ram en 2000, qui parle de la partition de l'Inde et de l'assassinat de Gandhi. Dans One to Kafor en 2001, avec Juhi Chawla, qui est inspiré du film américain One Good Cop, un bon flic de 1991.
dans Ashoka en 2001, où Shah Rukh Khan joue le rôle de l'empereur Ashoka, qui est mort en 232 avant Jésus-Christ et qui était converti au bouddhisme. Dans Swades, Nous le peuple, en 2004. Dans Paheli, en 2005. Dans Kabi Avila Nakena, en 2006. Dans Don, de 2006, qui est le remake du film Don avec Amitabh Bachchan de 1978, dont j'ai parlé dans la première vidéo. Dans Chak de India, de 2007, où Shah Rukh Khan joue le rôle d'un entraîneur d'une équipe féminine de hockey sur gazon. Dans Rab Ne Bana Di Jodi en 2008, qui est une comédie romantique où il joue le rôle d'un sikh. Dans Bilou en 2009, où Shah Rukh Khan est plutôt un personnage secondaire, à vrai dire. Dans My Name is Khan en 2010, qui parle du terrorisme et de la vie des Indiens et des musulmans aux États-Unis après le World Trade Center. Dans Rawan, un film de super-héros de 2011. Dans Dawn 2 de 2011, donc qui est la suite du Dawn 1, évidemment. Dans Jab Tak et Jan, qui signifie Jusqu'à mon dernier souffle, de 2012, avec l'actrice brito-indienne Katrina Kaif et avec Anushka Sharma. Dans Chennai Express de 2013, avec Deepika Padukone, c'est un film qui explore le sud dravidien de l'Inde, Chennai étant le nom actuel connu sous l'ancien nom de Madras, et dans Happy New Year de 2014, avec Deepika Padukone et Abhishek Bachchan, le fils d'Amitabh Bachchan. Depuis 2014, la qualité des films de Shah Rukh Khan est très variable et le nombre d'entrées aussi. Shah Rukh Khan présenta Qui veut gagner des millions lors de la 3e saison en 2007, les autres saisons étant présentées par Amitabh Bachchan. L'émission qui inspirera le livre Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint millionnaire, écrit par Vikas Swarup en 2005, et qui sera adapté au cinéma sous le titre Slumdog Millionnaire par Danny Boyle au Royaume-Uni en 2008. En dehors des films de Shah Rukh Khan, il y a d'autres films importants et intéressants à Bollywood dans les années 90, comme Akele Hum Akele Tum, signifiant Je suis seul, tu es seul, de 1995, avec Amir Khan et Manisha Koirala, et les musiques de bonne qualité chantées par Udit Narayan et Alka Yagnik. Ce film est un remake du film américain Kramer vs. Kramer de 1979, basé sur le roman du même titre de Avery Corman de 1977. Film qui inspirera aussi, en 1980, la chanson Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine. Puis Raja Hindustani, signifiant roi de l'Inde, en 1996, qui développe le thème du couple venant de deux milieux différents, avec Amir Khan, jouant le rôle d'un pauvre chanteur surnommé Raja Hindustani, et Karishma Kapoor, jouant une jeune fille de famille riche. Les 8 chansons ont eu un grand succès, et ce fut le numéro 1 au box-office cette année-là. Ensuite, Soldier de 1998 est un film de policiers et de mafieux avec beaucoup de gags et d'humour. Le rôle principal est tenu par Bobby Deol, de son vrai nom, Vijay Singh Deol. Et le premier rôle féminin est joué par Preity Zinta, dont c'est le premier tournage, juste avant celui de Dilse. Les 7 chansons du film sont interprétées par Kumar Sanu et Alka Yagnik. Ou encore Sangharsh, signifiant lutte, en 1999, avec Akshay Kumar et Preity Zinta, qui est un remake du film américain Le silence des agneaux de 1991, basé sur la deuxième partie de la tétralogie du romancier Thomas Harris sur Hannibal Lecter, livre de 1988. Et aussi Hum Saat Saat Hein, qui se traduit par Nous sommes ensemble, de 1999, qui fut le numéro 1 du box-office en Inde cette année-là. Le film raconte les histoires familiales et amoureuses de 3 frères, joués par Monish Bahl, Salman Khan et Saif Ali Khan. Et enfin, Hum Dil De Chuk Sanam, qui signifie J'ai donné mon cœur chéri, qui est aussi de 1999. C'est l'histoire d'un triangle amoureux et d'un mariage arrangé, mais qui sont différents des histoires classiques, avec comme acteurs Salman Khan, Aishwarya Rai Bachchan et Ajay Devgan.
Les 11 chansons ont pour chanteuse principale Kavita Krishnamurti. Les années 2000. Les années 2000, quant à elles, amènent au cinéma indien la reconnaissance internationale, grâce à des succès comme Devdas ou encore Om Shanti Om. Dans les années 2000, les films sociaux reviennent, avec Swades, Nous le peuple, et Lagan, et les baisers réapparaissent. En dehors des films de Shah Rukh Khan, il y a de nombreux films très intéressants dans les cinémas indiens des années 2000. En l'an 2000, il y a le film Mission Cachemire, avec Sanjay Dutt, Hrithik Roshan et Preity Zinta. Il y a 7 chansons chantées par Udit Narayan, Alka Yagnik et Vinod Rathod. Il y a aussi le film Fiza, qui parle des émeutes entre hindous et musulmans en 1993, avec Karishma Kapoor, Hrithik Roshan et Jaya Baduri Bachchan. Les 8 chansons sont interprétées par Udit Narayan, Alka Yagnik, Sonu Nigam et Asha Bhosle. Enfin, il y a aussi Humko Tumse Pyar Hai, qui signifie Je t'aime, qui est une histoire romantique intéressante, avec Amisha Patel, Arjun Rampal et Bobby Deol. Les 7 chansons sont portées par les voix d'Alka Yagnik, Udit Narayan et Kumar Sambhu. Pour 2001, le film Lagaan, qui parle de la lutte contre l'injustice coloniale, est un grand succès, avec Amir Khan, Gracie Singh et Paul Blackthorne, dans le rôle du capitaine anglais Andrew Russell. Le film a 6 chansons interprétées par Udit Narayan, Alka Yagnik, Mangeshkar Bhosle et aussi une instrumentale intitulée Waltz for a Romance in A Major, illustrant l'actrice anglaise Rachel Shelley, jouant Elizabeth Russell, la sœur du capitaine. Après Mother India et Salaam Bombay, c'est Lagaan qui est le 3e film indien nommé aux Oscars. Sahatya, qui signifie compagnon, est un très long flashback romantique et dramatique avec Rani Mukherjee et Vivek Oberoi. Il y a 9 chansons interprétées par Sonu Nigam, Sadhana Sargam et Asha Bhosle. Mujhse Dosti Karoge, signifiant Seras-tu mon ami, est un film romantique très agréable avec Hrithik Roshan, Rani Mukherjee et Kareena Kapoor. Le film a 7 chansons avec Lata Mangeshkar, Udit Narayan, Sonu Nigam, Asha Mangeshkar Bhosle, Alka Yagnik et Alisha Chinay. Le film contient aussi une chanson spéciale de 12 minutes qui est un medley de 18 chansons anciennes allant de Badi Bahen de 1948 à Dilwale Dulhania Le Jayenge de 1995. En 2003, c'est le film Bagban, signifiant jardinier, qui montre un nouveau thème sur les écrans indiens. En effet, ce long métrage raconte la situation d'un couple âgé à la retraite, joué par Amitabh Bachchan et Meena Malini, qui se retrouvent malgré eux à être ballottés entre les maisons de leurs 5 fils. Le film a 9 chansons chantées par Alka Yagnik, Sudesh Bhosle, Udit Narayan et Richa Sharma. En 2003, il y a aussi le film d'horreur Bhoot, qui signifie fantôme. Un jeune couple, joué par Ajay Devgan et Urmila Matondkar, s'installe dans un duplex urbain et hanté. Le film comporte plusieurs chansons assez courtes intégrées au film, dont 2 interprétées par Asha Bhosle et 2 par Gayatri Iyer. Dil Chahta Hai signifie ce que le cœur veut, et il raconte les histoires de couples de 3 amis joués par Amir Khan, Saif Ali Khan et Akshay Khanna, et leurs amoureuses respectives, jouées par Preity Zinta, Sonali Kulkarni et Dimple Kapadia. L'histoire se passe en Australie, et le style du film et les musiques sont très typés occidentales. Les chanteurs et chanteuses des 6 chansons sont Shankar Mahadevan, Shahan, Udit Narayan,
Alka Yagnik, Srinivas, Caralisa Monteiro, Kavita Krishnamurti et Sonu Nigam. Le film Nayak, qui est un remake du film tamoul Moodalvan de 1999, est un film de thriller politique sur la proximité entre mafia et État, avec en acteur Anil Kapoor, Rani Mukherjee et Amrish Puri. Le film a 7 musiques identiques aux versions tamoul et hindi. Les chanteurs sont Udit Narayan, Kavita Krishnamurti et Alka Yagnik. Il y a enfin le film Monsoon Wedding, le mariage des moussons, de Mira Nair, qui avait déjà réalisé Salaam Bombay en 1988, dont je parle dans la première vidéo. C'est un film qui se veut réaliste, mais joyeux, autour de la famille Verna. Ce film a des chansons et des danses, mais elles sont intégrées à la fête du mariage, et il ne dure qu'un peu moins de 2 heures. L'année 2002 a été marquée par la sortie du film Raz, qui signifie secret ou mystère. C'est un film d'horreur sur une maison hantée. Le couple d'acteurs principaux sont Bipasha Basu et Dino Morea. Le long métrage a 8 chansons d'Alka Yagnik et d'Udit Narayan. Il y a aussi le film Umraz, qui signifie confident, qui met en scène un triangle amoureux de manipulation perverse entre Bobby Deol, Ashkai Karna et Amisha Patel. Ce film a 9 chansons de Udit Narayan, Alka Yagnik, Kavita Krishnamurti et Sonu Nigam. Chori Chori, qui signifie doucement, est une sympathique comédie musicale avec Rani Mukherjee, Ajay Devgan et Sonny Bendre. Il y a 8 chansons interprétées par Alka Yagnik et Kumar Sanu, Udit Narayan et Sonidhi Chauhan. En 2004, le film Doom, signifiant explosion, parle de braqueurs et de policiers avec des courses de moto dans un style proche des films Taxi et Fast and Furious. Au casting, on retrouve Abhishek Bachchan, le fils d'Amitabh Bachchan, Uday Chopra, John Abraham et Esha Deol. 7 chansons sont chantées par Sonidhi Chauhan, Shreya Ghoshal et un remix par une chanteuse américano-thaïlandaise. Il y aura un Doom 2 en 2006, puis un Doom 3 en 2013 qui arriveront en tête du box-office en Inde. Yuva, signifiant jeunesse, raconte les parcours de 3 hommes joués par Ajay Devgan, Abhishek Bachchan et Vivek Oberoi. Il est inspiré du film mexicain Amores Perros, Amour chienne. Il y a 6 chansons avec Karthik, Sunita Sarati, Madhushri, Alka Yagnik et Adnan Sami. La comédie romantique Hum Tum, qui met en scène Rani Mukherjee et Saif Ali Khan, fait penser au film américain Quand Harry rencontre Sally. Dans ce film, il y a des passages insérés de dessins animés qui sont, dans l'histoire, l'œuvre des personnages joués par Saif Ali Khan et qui s'appellent Hum et Tum, ce qui signifie en hindi « moi et toi ». Il y a 6 chansons chantées par Alka Yagnik, Sonu Nigam, Sadhana Sargam, Babul Supriyo, Udit Narayan et Shahan. Bien que n'étant pas un film 100% indien au sens strict, mais plutôt un film anglo-indo-américain, Bride and Prejudice, qui signifie marié et préjugé, et qui s'inspire de Pride and Prejudice, Orgueil et préjugé, de Jane Austen, et a été nommé en français Coup de foudre à Bollywood, est un film dont il faut parler, avec Aishwarya Rai Bachchan et l'acteur néo-zélandais Martin Henderson. Il y a 7 chansons interprétées par Sonu Nigam, Gayatri Iyer, Udit Narayan et Alka Yagnik. Un des succès de l'année 2005 est Bunty Aur Babli, avec Rani Mukherjee et Abhishek Bachchan, et avec une apparition spéciale de Aishwarya Rai Bachchan, qui est donc l'épouse de Abhishek Bachchan, qui raconte l'histoire d'un couple d'escrocs
surnommé Bounty et Babli, qui est inspiré de Bonnie and Clyde. Il y a de ce film 5 morceaux de musique, chantés par Udit Narayan, Sunidhi Chauhan, Soni Nigam, Mahalakshmi Iyer, Shankar Mahadevan, Sukhvinder Singh et Alisha Chinay. Il y a également Salam Namaste avec Preity Zinta et Saif Ali Khan, qui est une comédie romantique typée occidentale et qui se passe en Australie. Il y a 6 chansons interprétées par Kunal Ganjawala et son épouse Gayatri Iyer Ganjawala. Mahalakshmi Iyer, Sonu Nigam, Vasundhara Das, Shahan et Karalisa Monteiro. De plus, c'est aussi l'année de la sortie de Sarkar, le premier volet d'une trilogie avec Sankar Rai en 2008 et Sarkar 3 en 2017. Avec comme acteurs principaux Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan et Kaikai Menon. C'est une histoire de mafieux inspirée du film The Godfather, Le Parrain. Le film a 9 chansons de Kailash Kher et d'autres. Il y a aussi le film Black avec Ranil Mukherjee et Amitabh Bachchan qui reprend l'histoire vraie de la vie de Helen Keller qui avait déjà été fait en film en 1962 sous le titre The Miracle Worker, traduit en français Miracle en Alabama. C'est l'histoire d'une enfant qui est aveugle et sourde, mais qui apprend à communiquer avec le langage des signes grâce à un professeur. Devenue adulte, c'est elle qui prend en charge son ancien médecin et professeur, qui a été atteint par la maladie d'Alzheimer. Le film n'a aucune chanson et il ne dure que 1h40. Enfin, le film Parinita, qui signifie femme mariée, qui est une romance dramatique avec Viday Balan et Saif Ali Khan, et qui est une adaptation du roman du même titre de l'écrivain bengali Sarachandra Chattopadhyay de 1917, qui est aussi l'auteur du best-seller Devdas. Il y a 7 chansons interprétées par Soni Nigam et Shreya Ghoshal. Le film Krish de 2006 est la suite du film Koi Mila Gaya de 2003, qui est résumé au début du film Krish. Koi Mila Gaya, qui signifie trouver quelqu'un, est fondé sur un scénario intitulé The Alien, écrit par Satyajit Ray en 1967, le réalisateur de la trilogie d'Apu. C'est aussi ce scénario qui inspirera à Steven Spielberg l'idée du film E.T. l'extraterrestre en 1982. Le scénario du film Krish est quant à lui un film d'un super-héros proche de Superman. Le rôle de Krish est joué par Hrithik Roshan et Priyanka Chopra est son amoureuse. La trilogie sera complétée en 2013 par Krish 3. Des aspects de ce film, Krish 3, font penser à Spider-Man 3, notamment dans le film hollywoodien, les scènes de la comédie musicale avec Mary Jane et la scène de la fanfare municipale de New York. Le film Krish comporte dans sa version originale hindi 7 musiques, avec en chanteurs Sonu Nigam, Shreya Ghoshal et Udit Narayan. L'histoire du film Fanaa, qui signifie destruction, avec Amir Khan et Kajol, qui part d'une romance innocente et qui bascule brusquement dans le terrorisme islamique dans le Cachemire. Le film comporte 7 musiques avec des chansons par Shahan, Kailash Kher, Sonu Nigam, Sunidhi Chauhan, Mahalakshmi Iyer et Babul Supriyo. Le long métrage Vivah, signifiant mariage, commence par un mariage arrangé et finit en un amour face à l'adversité entre l'acteur Shahid Kapoor et l'actrice Amrita Rao. Le film a 9 chansons interprétées par Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Babul Supriyo, Sudesh Bhosle et Suresh Vadkar. Durant l'année 2007, sont sortis plusieurs films intéressants à Bollywood, comme par exemple le film Guru, qui est inspiré de l'histoire de l'homme d'affaires Dhirubhai Albani. Le personnage de Guru Kant Desai
joué par Abhishek Bachchan, avec également Aishwarya Rai Bachchan. Il y a plusieurs chansons avec Shreya Ghoshal, Alka Yagnik, Udit Narayan, mais aussi une chanteuse égypto-canadienne, Maryam Tolar, qui est aussi l'interprète du générique de la série canadienne La Petite Mosquée dans la Prairie. Jab We Meet, titre Hinglish, traduisible par Lorsque nous nous sommes rencontrés. Cette comédie romantique met en scène Shahid Kapoor et Kareena Kapoor. Les chansons sont par Shreya Ghoshal, Mika Singh, Mohit Chauhan, Sonu Nigam, Shahan, Javed Ali, Ustad Sultan Khan et Rashid Khan. Jhum Barabar Jhum est une double comédie romantique avec Abhishek Bachchan et Preity Zinta d'un côté, et avec Bobby Deol et Lara Dutta de l'autre. Il y a également une apparition spéciale de Amitabh Bachchan. L'histoire romantique se passe à Paris. Les chansons sont interprétées par Shankar Mahadevan, Vishal Dadlani et Vasundhana Das, ainsi que Niraj Sridhar et Alisha Chinay, Zubin Garg, Sunidhi Chauban, Rahat Fateh Ali Khan, Mahalakshmi Iyer et enfin Sukhvinder Singh. Il y a beaucoup de monde. Saavaria, mon amour, est une adaptation du roman russe de Dostoïevski datant de 1848, Les Nuits Blanches, mais en bleu cette fois-ci, lol, avec Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor, Rani Mukherjee, Salman Khan et Zohra Sahgal. La bande originale a 11 chansons interprétées par Shahil Hada, Shahan, Kunal Ganjawala, Shreya Ghoshal et Alka Yagnik. Laga Chunari Maindag, qui signifie Mon voile est taché, est l'histoire d'une fille simple qui devient une escort girl de luxe, avec une petite référence subtile à Chandramukhi dans le roman et les films d'Evdas. Avec Rani Mukherjee, Konkona Sen Sharma, Abhishek Bachchan, Kunal Kapoor, Anupam Kher et Jaya Bachchan. Il y a 6 chansons avec Sunidhi Chauban, Shreya Ghoshal, Babul Supriyo, Mahalakshmi Iyer, Sonu Nigam, Subha Mudgal et Mita Vashisht. Ajanachle, qui signifie « Viens, dansons », raconte l'histoire d'une indienne émigrée à New York, jouée par Madhuri Dixit, qui revient dans son village natal pour les derniers instants de son professeur de danse. De retour, elle fait tout pour sauver un ancien théâtre, et la fin du film présente une comédie musicale fondée sur le conte Majnun et Leila. La bande-annonce est chantée par Sunidhi Chauban, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam, Rahat Fateh Ali Khan et Sukhvinder Singh. Le film anglo-indien Proverbed, basé sur des faits réels, raconte l'histoire de Kiranjit Ahluwalia, joué par Aishwarya Rai Bachchan, qui est accusée du meurtre de son mari, joué par Naveen Andrews. Le film a quelques chansons, dont Alive en anglais, chantée par Karine David. L'année 2008 est marquée par le film Jodha Akbar, qui est une fresque historique dépeignant la conquête de l'Inde par l'empereur moghol Jalaluddin Muhammad Akbar, joué par Hrithik Roshan, et son histoire d'amour avec la princesse Rajput Jodha, jouée par Aishwarya Rai. Le film a 7 musiques chantées par Mohamed Aslam, Javed Ali, Sonu Nigam, Madhushri et Bella Shende. Le film Fashion dépeint le monde de la mode avec l'histoire du top modèle Meghna Mathur, joué par Priyanka Chopra. C'est un film qui se veut réaliste et sombre. Il y a plusieurs chansons interprétées par Sukhvinder Singh, Salim Merchant,
et Mohit Chauhan. Le long métrage Bhootnath, qui signifie Seigneur des fantômes, raconte l'histoire d'un petit garçon appelé Banku, joué par Aman Siddiqui, avec un fantôme qui est joué par Amitabh Bachchan. Et les parents de l'enfant sont joués par Juhi Chawla et Shah Rukh Khan, qui fait une apparition spéciale dans ce film. Il y a plusieurs chansons avec Arman Malik, Sukhvinder Singh et Hari Haran. You, Me, Our Home, qui signifie toi, moi et nous. Derrière une histoire romantique, ce film aborde la maladie d'Alzheimer précoce. Le couple est joué par Kajol et Ajay Devgan. Il y a 6 chansons interprétées par Adnan Sami, Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan et Vishal Bhardwaj. Enfin, il y a le film canado-indien Heaven on Earth, aussi connu comme Videsh, qui signifie étrangère en hindi, et qui est inspiré d'une histoire vraie, où Preity Zinta incarne une jeune femme confrontée à un mari violent et a des difficultés à s'insérer dans la société canadienne. L'histoire prend des aspects magiques avec l'apparition du roi Cobra. Ce long métrage, de 1h45, n'a pas de chanson. En 2009, sort la suite de Raz de 2002, intitulée Raz The Mystery Continues. Dans ce film, Amran Hashmi joue un peintre qui possède un don de voyance, et ses tableaux racontent l'histoire de Nandita, jouée par Kangana Raout, qui est possédée et attaquée par un esprit. Plusieurs scènes sont inspirées des films hollywoodiens The Ring 2, qui est d'origine japonaise, et Gothica, qui est d'origine française. Le film a 8 chansons, avec Toshi Sabri, Sonu Nigam, Niraj Sridhar, Shreya Ghoshal, KK et Krishna Beora. En 2009, le film Dev Day, qui est un remake du livre Devdas, symbolise l'entrée de Bollywood dans les années 2010, où le cinéma indien s'est fortement occidentalisé. Le film est en 3 parties. La première partie donne le point de vue de Paro, joué par Mahil Gill. Le second donne le point de vue de Lenny, surnommée Chandra, comme escort girl, jouée par Kalki Keklin, qui est une indienne d'origine française. Et finalement, la dernière partie donne le point de vue de Dev, joué par Abhay Deol, mais avec une fin alternative au livre. Le film a de nombreux morceaux chantés assez courts et chantés principalement par Amit Trivedi. Malgré quelques différences entre ces 2 décennies, il y a une chose commune entre 1990 et 2000, c'est que le cinéma indien part à la conquête de l'Occident grâce au NRI, Indiens non résidents, et à la diaspora indienne. Et puis, il y a aussi le distributeur de films Eros, qui est entré à la bourse de Londres en mai 2006. Chapitre 7. L'occidentalisation du cinéma indien. Les années 2010. Les films Bollywood des années 2010 s'occidentalisent, surtout pour ce qui est de la réalisation, des scènes d'action, des effets spéciaux et de certaines musiques avec des rythmes techno. D'ailleurs, ces films ont du succès, à un tel point que certains de ces films ont des suites comme Antiran et 2.0, Dabang, Dabang 2 et Dabang 3, qui doit sortir en fin d'année 2019, et maintes fois reporté suite au refus de Kajol de jouer de second rôle. Elle estimait à l'époque que son rôle devait être tout aussi important que celui de Salman Khan. Bref, il y a aussi Ekta Tiger et Tiger Zinda Hai, Krish 2 faisant suite à Koi Mil Gaya et Krish 3, ou encore les films Doom avec Doom 2 et 3. Certains de ces films sont tournés à l'étranger, soit ça fonctionne et c'est un succès, soit ça ne l'est pas et c'est un flop. D'autres prennent le parti de reprendre le format des films occidentaux, en plus de faire usage d'un décor occidental comme Befrikre, tourné à Paris, et dont l'histoire est très moderne pour un film Bollywood, très occidentalisé et osé, ils reprennent la durée du film, c'est-à-dire 1h30.
Dans tous les cas, il y a toujours des films qui reviennent à des valeurs traditionnelles. Pour conclure, les films les plus occidentalisés sont faits pour plaire à la diaspora indienne vivant à l'étranger. En dehors des films de Shah Rukh Khan, dont certains sont encore marquants, comme My Name is Khan en 2010, Ra.One et Don 2 en 2011, Jab Takedjan en 2012, Chennai Express en 2013 et Raes en 2017, plusieurs films de cette présente période méritent d'être mentionnés. Ainsi, l'année 2010 est marquée par Ethiran, qui est un film de science-fiction tamoul et qui est doublé en hindi sous le titre Robot, basé sur l'histoire de l'androïde Chitti, joué par Rajinikanth. Aishwarya Rai joue aussi dans ce film. Il y a 7 chansons et une suite intitulée 2.0 est sortie en 2018. En hindi, il y a aussi le long métrage Dabangg, qui signifie Sans crainte, qui est un film policier d'action avec Salman Khan, son frère Arbaz Khan et Sonu Sood. Il y a 9 chansons et une suite est sortie en 2012. Bodyguard est un film en langue malayalam qui est parlé au Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde, et qui est sorti en 2010. Et il y a eu diverses remakes en diverses langues indiennes, dont l'hindi en 2011 avec Salman Khan et Kareena Kapoor. Il y a 4 chansons et plusieurs remixes. En 2012 est sorti Ekta Tiger. Il y avait Tiger. C'est un film d'espionnage entre un espion indien surnommé Tiger, joué par Salman Khan, et une espionne pakistanaise jouée par Katrina Kaif. Une suite est sortie en 2017 intitulée Tiger Zinda Hai, le tigre vivant. En dehors des suites Doom 3 et Krish 3, l'année 2013 est sorti le film Ram Leela, officiellement dénommé Goliyon Ki Raslila Ram Leela, c'est-à-dire un jeu de balle Ram Leela, à cause des groupes extrémistes hindous, parce que le titre d'origine, Ram Leela, aurait pu prêter à confusion avec la pièce de théâtre traditionnelle Ram Leela, qui raconte la vie du dieu hindou Rama. Bref, c'est une adaptation de Roméo, Ram, et Juliette, Leela, de Shakespeare, où Ram est joué par Ranveer Singh et Leela est jouée par Deepika Padukone. Il y a 11 chansons. Le plus grand succès de 2014 est PK. Ce film est une comédie où un extraterrestre interprété par Amir Khan est surnommé PK, ce qui en hindi signifie pompette, un peu ivre, qui prêche l'athéisme contre les religions et les sectes et les gourous. Il y a aussi une histoire romantique entre une indienne hindoue, jouée par Anushka Sharma, et un pakistanais musulman, joué par Sushant Singh Rajput. Il y a 6 chansons. Le plus grand succès en hindi en Inde en 2014 est Kick. C'est un film d'action avec Salman Khan et Jacqueline Fernandez, qui est un remake d'un film telugu de 2009. Il y a 5 chansons et plusieurs remixes. L'année 2015 a été ponctuée par une multitude de films à succès, au premier rang desquels Bahubali The Beginning, qui sera suivi en 2017 de Bahubali 2 The Conclusion. C'est une fresque épique et historique tournée en telugu et en tamoul. Il sera doublé en malayalam et en hindi. Et il est le plus gros succès commercial de tous les temps en Inde actuellement. L'histoire se passe dans l'ancien royaume de Mahishmati, dans l'actuel état de Madhya Pradesh, au centre de l'Inde, où se déroule la légende de l'empereur Amarendra Bahubali et son fils Mahendra Bahubali, tous les deux interprétés par Prabhas, et de la reine Devasena, jouée par Anushka Shetty, qui doivent combattre l'invasion de l'armée Kalakelas, qui parle la langue fictive Kiliki, créée par Madan Karki, et faire face au complot de Bahaladeva, joué par Rana Dagubati. Un autre gros succès est Bajrangi Bhaijaan, qui peut se traduire par Frère Dieu singe,
et qui raconte l'histoire d'une petite fille muette pakistanaise appelée Shahida, jouée par Harshali Malhotra, qui est perdue en Inde lors d'un voyage au sanctuaire du saint soufi Nizamuddin Auliya de Devi, qui date du XIIIe siècle. Et elle est recueillie par un brahman hindou, dévot du dieu singe Hanuman, appelé Pavan Kumar Chatterdevi, et surnommé plus simplement Bajrangi, et qui est joué par Salman Khan, et qui donne à la petite fille le surnom de Muni. Bajrangi est en couple avec Rasika, jouée par Kareena Kapoor Khan. Dans ce film qui parle des relations entre hindous et musulmans et entre pakistanais et indiens, il y a 11 chansons. Prem Ratan Dan Payo, ce qui signifie trouver un trésor appelé amour, fut aussi un gros succès avec Salman Khan et Sonam Kapoor. Le film a 10 chansons. En 2012, il y a aussi 2 films intéressants qui semblent plus tournés vers les Indiens non résidents et les Occidentaux. Il y a Umrika, qui raconte l'histoire d'une famille villageoise dont le fils aîné est parti en Amérique. Le film dure 1h38 et il n'y a pas de chanson. Il y a aussi le film Tilti, qui retrace la volonté de liberté d'un jeune braqueur de voitures de la banlieue pauvre de Delhi et de sa jeune femme. Ce long métrage dure 1h56 et il n'y a pas de chanson non plus. Pour 2016, Dangal, qui signifie compétition de lutte, parle d'un père, ancien lutteur, joué par Amir Khan, qui entraîne ses filles. C'est basé sur une histoire vraie. Sa fille aînée, Geeta Phogat, jouée étant jeune par Zaira Wassim et adulte par Fatima Sana Sheikh, sera une championne internationale. Il y a 8 chansons. Le film Sultan raconte l'histoire d'un lutteur, surnommé Sultan, qui est joué par Salman Khan, et de son épouse, jouée par Anushka Sharma. Et il y a 10 chansons et 4 reprises. En 2016, on peut aussi noter le film Befikre, qui signifie insouciant, et qui est une comédie romantique avec Ranveer Singh et Vaani Kapoor, et qui se passe à Paris. Il y a 6 chansons. L'histoire me fait penser au film français Jeux d'enfants de 2003, avec Marion Cotillard, mais en moins dépressif. En 2017, il y a le film Secret, Superstar, qui raconte l'histoire d'une adolescente qui veut devenir chanteuse, jouée par Zaira Wassim, et qui poste des vidéos sur YouTube, avec également Amir Khan. Il y a 8 chansons, mais il n'y a aucun morceau dansé. À sa sortie en Chine, 2 chansons ont été enregistrées pour le film, l'une en mandarin et l'autre en cantonais. Enfin, l'an 2018 a été marqué par le film Sanju, qui retrace la vie de l'acteur Sanjay Dutt, joué par Ranbir Kapoor, et qui a été accusé de terrorisme durant les émeutes entre hindous et musulmans de 1993. Il sera ensuite blanchi en 2016. Son père, Sunil Dutt, est joué par Paresh Raval et sa mère, Nargis, par Manisha Koirala. Sunil Dutt et Nargis, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo numéro 1. Dans ce film, il y a 6 chansons. Malgré l'immense controverse qu'il a suscité dans l'extrême droite hindoue et parmi certains chefs musulmans, le film Padmavat s'est classé numéro 2 du box-office en Inde. L'histoire reprend la légende de la reine hindoue Parmavati, jouée par Deepika Padukone, épouse du roi Rajput Ratan Singh, joué par Shahid Kapoor, et convoitée par le sultan Alauddin Khalji, joué par Ranveer Singh. Dans ce film, il y a 6 chansons. C'est ensuite le long métrage Simba, un film d'action qui tourne autour d'un policier corrompu, appelé Sangram Balerao, et surnommé Simba, joué par Ranveer Singh, qui est amoureux de Sagun Sat, joué par Sara Ali Khan. Il y a 5 chansons. Enfin, le film Ichki, qui signifie OK,
reprend l'histoire de l'autobiographie de Brad Cohen, Front of Class, How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Need Had, c'est-à-dire, devant la classe, comment le syndrome de la Tourette a fait de moi l'enseignant que je n'avais jamais eu. Le rôle principal est joué par Rani Mukherjee, qui s'occupe d'une classe défavorisée de lycéens, et il y a dans ce film 6 chansons. Et pour finir, voici les films Bollywood de l'année 2019. En premier, il y a Uri, un film sur un militaire qui est sorti le 11 janvier 2019, qui parle du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Il a l'air très très bien. Il est d'ailleurs encore premier au box-office. Suivi de Gully Boy, sorti le 14 février 2019. Il est arrivé deuxième au box-office. C'est, semble-t-il, une histoire dramatique qui parle de rap en même temps et qui met avec les acteurs Ranveer Singh, Alia Bhatt et Kalki Koechlin. Ensuite, il y a l'épopée Manikarnika qui est arrivée troisième avec Kangana Rano. En quatrième, il y a Total Damal qui est sorti le 22 février 2019. Ensuite, il y a Eklatki Ko Dekato Eisa Laka qui est cinquième et qui est sorti le 1er février. Après, il y a les films à venir comme Badla avec Amitabh Bachchan qui doit sortir le 8 mars et qui parle d'espionnage. L'intrigue d'après le trailer se passerait essentiellement en Occident. Il a l'air très bien ce film. Ensuite, il y a Roméo Akbar Walter qui sort le 12 avril 2019 avec John Abraham et c'est un thriller. Et je pense qu'il doit faire peur. Il y a Bharat, le prochain film de Salman Khan qui sort le 5 juin 2019 et qui a l'air très drôle. Ensuite, il y a Street Dancer qui ne sera à ne pas louper et qui parle de danse et qui sort le 8 novembre 2019. Il y a aussi Houseful 4 qui sort le 25 novembre 2019 et comme les trois autres, il semble très drôle. Et voilà, ce sera tout pour cette fois. Bye! Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!